c'est historique. Bonjour Fabrice Delmeda. Bonjour à toutes et à tous. On sait où vous étiez hier, c'était le début des soldes. Mais quelle est l'origine historique des soldes? C'est une invention française, cocorico, avec deux accoucheurs. Le premier, Simon Manoury, a été le patron du second, Aristide Boucicaut, dans un magasin de tissus, le Petit Saint-Antoine, situé rue du Bac. Manoury aurait eu l'idée de vendre à bas prix un rouleau de tissu sale. Or, en argot à l'époque, un solde était un morceau de tissu invendu, pour ne pas dire invendable. Boucicaut reprend cette idée dans le magasin où il s'installe avec sa femme Marguerite en 1852 au Bon Marché. Il est situé au croisement des rues de Sèvres et de Babylone. Et comment il s'y est pris? En s'attaquant au prix. À l'époque, il n'existe pas d'affichage systématique. On négocie à la tête du client. Or, chez Boucicaut, les prix sont connus, visibles et bas. Il peut avoir cette transparence parce qu'il vend avec une marge plus faible que dans les petits commerces de détail parisiens. Son grand magasin lui permet de vendre plus. En fait, Boucicaut est l'inventeur mondial du système des grands magasins, imité partout après la construction de son nouveau bâtiment, par Eiffel, s'il vous plaît, les nouveaux bons marchés en 1869. C'est là que pour écouler ses fins de stock et casser les prix, il crée une période de solde annuelle à partir de 1873, le mois du blanc, en janvier. À l'époque, il n'existait aucune réglementation qui fixait les montants des rabais ou la durée des soldes, donc il faisait tout selon ses désirs. Et qui a profité de ces premières soldes? Ah, des femmes bien sûr, mais plutôt fortunées, car dans ce quartier central de Paris, à Sèvres-Babylone, le public est aisé et Boucicaut fera même construire un palace, le Lutetia, pour accueillir ses riches clients, provinciaux ou étrangers. En fait, ce sont les riches qui ont commencé à bénéficier des soldes et qui ont créé des habitudes dont nous, les classes moyennes et populaires, profitons aujourd'hui.